pécheur se jette sur la baleine, la haine sur le jour. Le monde pique, retient mes ailes, mais je ne flancherai pas, je ne flancherai pas. Je resterai droite malgré le vent qui souffle fort, accrochée à ton corps, m'habillant dans tes tendresses, accrochée comme on s'accroche à la vie et au reste quand c'est permis. Mes mailles et les tiennes, au-delà de tes feuilles et des miennes, même dans la houle des cœurs, même dans la houle des cœurs. Mes mailles et les tiennes, au-delà de tes feuilles et des miennes, même dans la houle des cœurs, même dans la houle des cœurs. Ma résilience retient son souffle, puis se détend dans un soupir. Ma poitrine s'échancre à chacun de tes battements, et j'entends couler la vie, et j'entends couler la vie. Je te pose comme une encre sur mon cœur, pose-moi comme l'encre sur le sillon de ton bras. Tissé dans la même chair, la même voix. Mes mailles et les tiennes, au-delà de tes failles et des miennes, même dans la houle des cœurs, même dans la houle des cœurs. Mes mailles et les tiennes, au-delà de tes failles et des miennes, nous ne serons pas déchirés, déliés, délacés, dénoués, divisés, désunis. Nous ne flancherons pas. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? » Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel,
et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur? » Il leur répondit, « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit. » Aujourd'hui, en ce mercredi saint, l'évangile du jour de Saint Matthieu, je la classerai en 2 sections. La première, tout ce qui touche la trahison de Judas, et la deuxième, tout ce qui touche les préparatifs de la Pâque de Jésus et ses disciples. Pour ce qui est de la trahison de Judas, Judas est quand même un personnage assez connu. On a fait le tour pas mal de ce bonhomme-là. Ce que j'aurais à dire, c'est possiblement que Judas a été un des premiers à comprendre que les choses allaient mal tourner pour la gang de Jésus, pour sa gang dont il fait partie. Et tant qu'à voir mourir ce groupe, ce mouvement, tant qu'à voir où ça allait le mener, il a décidé d'en profiter. Avant que tout disparaisse, Judas s'est dit aussi bien d'en profiter, aussi bien en tirer parti, en prendre pour mon compte. Je crois même que Judas, selon moi, est peut-être même une victime de lui-même, victime de son humanité, de ses désirs, victime de l'ambition. Pour ce qui est de la préparation de la Pâque, bien, c'est particulier, parce que dans le contexte que Jésus vivait, il savait très bien avec ses disciples que sa tête était mise à prix. Et il a désiré quand même faire son dernier party de gars, de chum. Malgré tout Jérusalem, tous les dirigeants qui veulent le tuer, dans cette ambiance un peu particulière, Jésus a fait son dernier party. Malgré la trahison de Judas qui était claire, Jésus en a fait son dernier party. Malgré l'incompréhension, malgré l'injustice qui vont l'emmener à la mort, Jésus a resté positif dans la joie et a voulu en faire un dernier party. Ça m'impressionne beaucoup. Et ça me ramène à une époque, il y a plus de 15 ans, lorsque ma mère a vu venir la mort. Et malgré la mort qui s'approchait, Réjeanne avait fait son dernier party. Elle nous a tous réunis dans des conditions de fête autour de la table. Et les seuls mots qu'elle a eus durant sa fin de vie, c'était « l'abondance s'en vient ». Malgré la mort qui arrive, l'abondance s'en vient. Je terminerai en vous disant des paroles de saint Anselme qui dit « Il ne faut pas comprendre pour croire, mais croire pour comprendre. »
bonne montée pascale à tous et n'oubliez pas, l'abondance s'en vient.